Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et soyez les bienvenus à notre programme Bethel Shiloh. Que le Seigneur bénisse l'écoute de chacun de nous. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te donnons toute la gloire. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes. Nous sommes très heureux, Seigneur, de nous retrouver autour de ta parole. Éternel Dieu, je prie que tu bénisses l'écoute de tes enfants. Tous ceux qui vont m'écouter en ce moment, Seigneur, que ta parole puisse avoir un impact puissant dans la vie de chacun d'eux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, chers amis, je voudrais partager avec vous quelques secrets, quelques aspects à ne pas négliger dans le mariage. Aujourd'hui, nous allons parler concernant le mariage. Donc, 3 aspects à ne pas négliger dans le mariage. Si vous voulez que votre mariage soit un mariage épanoui, si vous voulez que votre mariage soit un mariage béni, il y a 3 aspects importants que vous ne devez pas négliger. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire ensemble dans le livre du Cantique des Cantiques, au chapitre 2, précisément au verset 8. Il dit, « C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. » Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, le mariage n'est pas un jeu d'enfant. On ne se marie pas parce que, bon voilà, l'autre s'est marié, et cet ami s'est marié, cet ami s'est marié. Non, on se marie parce qu'on est prêt. On se marie parce qu'on a la maturité. Il faut être mature pour se marier. Alors, je voudrais vous révéler 3 secrets, 3 aspects importants qui vont vous aider à réussir votre mariage. Si vous n'êtes pas encore marié, ce n'est pas un problème. Gardez cela quand vous serez marié. Appliquez cela dans votre foyer. Et si vous l'êtes déjà, alors prêtez une oreille attentive. Cela va vous aider certainement. Le premier aspect que je voudrais vous révéler, c'est que le mariage est un sport d'équipe. Le mariage est un sport d'équipe. Donc, quand on parle de sport, vous-même, vous savez, quand on parle de sport, alors le sport d'équipe que nous connaissons, il y a le football, il y a le handball. Donc là, ce n'est pas un sport de performance individuelle. Comme dans l'athlétisme, on peut remarquer, c'est un sport individuel. Mais le sport d'équipe, c'est un sport où chaque membre a un rôle à jouer, chaque membre participe à la réussite de l'équipe. Et je prends l'exemple du football principalement. Alors, une équipe, pour qu'elle soit forte, il faut que les membres de cette équipe puissent bien se connaître. C'est important, il faut bien se connaître. Je prends l'exemple des équipes que nous avons, Real de Madrid et puis Barcelone et tout. Vous voyez, quand un nouveau joueur vient dans l'équipe, les autres doivent pouvoir d'abord le connaître ses performances, comment est-ce qu'il joue, son tempérament. Parce que mieux se connaître va permettre à ce que l'équipe puisse être vraiment unie. L'unité de l'équipe dépend de cela. Alors, apprendre à se connaître dans un couple est très indispensable. Quand vous étiez fiancé, quand vous étiez au début de vos relations, c'est mon ami, c'est ma fiancée, c'est mon fiancé, écoutez, vous ne vous connaissez pas assez. Même si vous êtes marié nouvellement, j'aimerais vous dire, vous ne vous connaissez pas assez. Parce que certainement, vous allez découvrir des choses positives et des choses négatives dans la vie de votre conjoint. Alors, je voudrais vous dire ceci. Quand vous allez découvrir des choses négatives, ne vous inquiétez pas. Ne vous découragez pas. Non, confiez cela au Seigneur. Confiez cela à celui qui est le créateur de votre conjoint. Appuyez-vous sur lui et dites au Seigneur, je veux te confier mon conjoint et je compte sur toi pour qu'il puisse être un homme parfait, un homme agréable à Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxièmement, la force d'une équipe, c'est sa capacité à rester unie, à regarder dans la même direction, à avoir la même vision. Vous savez, quand vous n'avez pas la même vision dans un couple, l'homme regarde de ce côté, la femme regarde de l'autre côté, et puis chacun pour soi, chacun lutte pour lui-même. Ce couple-là est condamné à rester sur place. C'est un couple qui n'ira pas loin.
Donc c'est important que nous puissions avoir la même vision. Dans un couple, l'homme et la femme doivent pouvoir partager la même vision. Troisièmement, la force d'une équipe, c'est lorsque chaque membre de l'équipe joue convenablement son rôle. Vous le savez très bien, l'homme, que ce soit physiologiquement, émotionnellement, n'a pas été conçu comme la femme. La femme est différente de l'homme. Ce n'est pas seulement au niveau corporel, même au niveau interne, au niveau de la morphologie, il y a une très grande différence. Et je voudrais vous dire, à vous les conjoints, vous les époux, sachez que l'homme est différent de la femme est différente de l'homme. Et en cela, leur rôle aussi est différent. Dans votre couple, l'homme doit savoir quel est son rôle, quelle est sa responsabilité. La femme aussi doit pouvoir faire la part des choses. Et lorsque chacun des époux va jouer convenablement son rôle, le foyer sera épanoui, le foyer sera béni, le foyer sera dans la paix, dans la joie. Donc c'est ça. Bien aimé, une autre force de l'équipe, ce qui fait la force de l'équipe sur un autre plan, c'est aussi lorsque l'ambiance qui règne dans le couple est une ambiance conviviale. Donc la force d'une équipe, c'est aussi l'ambiance conviviale qui règne en son sein. Qu'est-ce que j'appelle ambiance conviviale? Lorsque les époux, les conjoints arrivent à partager de bons moments, lorsque le cadre familial, le foyer n'est pas un lieu où les conjoints se regardent comme des chiens de faïence, se regardent comme le chien et le chat ou bien comme le chat et la souris, mais plutôt ils sont complices l'un de l'autre. Quand c'est comme ça marche très bien. C'est très important pour vous, chers amis, de pouvoir faire régner dans votre foyer et dans votre couple une ambiance conviviale. C'est très important. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra le faire à votre place. C'est vrai, vous priez, c'est vrai, vous parlez en langue, c'est vrai, vous avez le Saint-Esprit, mais vous avez un travail à faire à ce niveau-là. Faites régner une ambiance conviviale, de paix. En fait, chaque jour dans votre couple, que ce soit un jour de fête, un jour de célébration, surtout que nous sommes des enfants de Dieu, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Donc c'est ça. Alors, je prends l'exemple d'Isaac. Dans la Bible, dans Genèse 26, verset 8, on dit quoi? On dit Abimelech regardait par la fenêtre et là il vit Isaac qui était en train de s'amuser. Isaac qui s'amusait avec sa femme. C'est très important. C'est un passage qui m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de couples qui ne s'amusent plus. Ils ont perdu le sens de l'amusement. Et puis vous voyez toujours, ils sont sur les nerfs et tout. Non, je vous en prie, vous devez pouvoir vous amuser. La vie est belle avec le Seigneur. La vie est belle en Jésus-Christ. Alors, le temps que nous avons à vivre, nous n'allons pas gaspiller ce temps dans des querelles interminables. Non, vous devez pouvoir avoir des temps de réjouissance, des temps où vous vous amusez, des temps où vous faites quelques petits jeux, même entre conjoints, même des jeux érotiques, pourquoi pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Et lorsque vous êtes mariés et que vous n'êtes pas en train de vivre dans l'impudicité, alors pourquoi vous privez ces moments précieux avec votre conjoint? Alors à partir de maintenant, ne vous privez plus de ces moments-là. C'est très important pour la vie de votre couple. Le mariage doit être une union spirituelle. Au-delà d'une union physique, au-delà d'une union sentimentale, c'est une union spirituelle. Oui, les deux époux, les deux conjoints s'engagent aussi dans une intimité spirituelle. C'est ça. Parce que lors des rapports sexuels, ce n'est pas seulement le corps qui communique, mais aussi les deux âmes communiquent, les deux esprits communiquent. Voilà pourquoi nous devons maintenant faire du Saint-Esprit notre troisième coéquipier dans le couple. Je voudrais dire à un couple en ce moment, faites en sorte que l'intervention extérieure dans votre couple soit très limitée. C'est vrai, on a besoin des conseils des aînés. On a besoin qu'à un moment donné, les aînés puissent nous aider et tout. Oui, c'est vrai, il y a des moments comme ça qui viennent. Mais je vous en prie, votre coéquipier principal, c'est le Saint-Esprit.
Faites du Saint-Esprit votre compagnon de tous les jours et vous réussirez certainement dans votre vie de couple. Alors, vous savez très bien que les hommes ont de difficultés à tenir parole. C'est ça, tenir parole pour les hommes, c'est très compliqué. Mais lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, alors avec l'aide du Saint-Esprit, il peut manifester la fidélité. Parce que la fidélité fait partie des branches du fruit de l'esprit. Quand la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et après l'amour, il commence à citer la joie, la patience, la fidélité et tout ce qui reste. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Le deuxième aspect qu'il ne faut pas négliger dans le mariage, c'est que vous devez continuer à vous cruiser. Voilà un nouveau mot peut-être. Continuez de cruiser votre conjoint. Le verbe cruiser veut dire quoi? Le verbe cruiser, même si c'est étonnant qu'on parle de cruiser dans un couple, le verbe cruiser veut dire draguer, faire la cour. Cela pourrait peut-être étonner plus d'un, mais ce n'est pas étonnant. Vous savez, l'amour, c'est comme une plante qu'il faut toujours arroser. Quand vous cessez de l'arroser, écoutez, la plante va mourir. Donc ne soyez pas étonnés que, parce que j'ai compris aujourd'hui, il y a des jeunes, quand ils finissent de se marier, c'est comme si, bon, mission accomplie. Voilà, je suis allé, j'ai tué mon gibier, c'est terminé. La bague d'alliance est déjà scellée. Il ne peut plus aller quelque part, elle ne peut plus aller quelque part. Attention, détrompez-vous. Vous devez continuer de vous cruiser. Vous devez continuer de vous séduire réciproquement. Vous devez continuer de vous draguer, quel que soit votre âge. Même à 90 ans, que vous êtes encore avec votre conjoint, vous devez continuer à vous cruiser. C'est très important. Voilà ce que vous faisiez quand vous étiez peut-être en amitié, dans les fiançailles. Vous devez continuer à le faire quand vous êtes mariés. Les petits cadeaux, les surprises, les temps. Vous voyez, donc les petits mots, ça doit continuer, ma reine, mon roi, mon prince, ma princesse, ma colombe et tout. Vous connaissez très bien de ce que je suis en train de parler. Donc cela doit pouvoir continuer. Soyez votre apparence. Nous voyons des gens qui se marient, surtout les sœurs, les dames, écoutez-moi très bien. Il y en a quand elles se marient, et après juste 3 enfants, alors vous voyez, elles ressemblent à une mémé de 120 ans. Il faut faire très attention. Vous devez pouvoir vous arranger. Vous devez pouvoir préserver votre aspect physique. Être toujours attrayante, chère sœur. Soyez toujours attrayante pour votre homme. C'est très important. Vous n'êtes pas vieille, quel que soit votre âge. Vous savez quoi? Là où je suis maintenant, mais je suis avec mon épouse. On est en train chaque jour de vieillir. Voilà, quand je dis vieillir, c'est que nous prenons de l'âge chaque jour. Mais lorsque peut-être le Seigneur nous donnera la grâce d'avoir 80 ans, on rentre peut-être dans cette période et je suis toujours avec elle. Alors pourquoi je vais dire qu'elle est vieille? Pourquoi elle va dire que je suis vieux? Non, en fait c'est que nous sommes toujours dans notre monde et nous devons pouvoir vivre notre amour. C'est très important. Donc gardez, soignez votre apparence. Il y en a de ces sœurs, surtout des sœurs en Christ, zélées pour le Seigneur, mais qui, arrivées à la maison, alors qu'est-ce qu'elles font? Même pour aller au lit, tu vois, elle attache un gros foulard, elle serre les oreilles, et puis tout est fermé. Non, pardon, ma sœur, tu n'es pas une religieuse, non. Je crois que même les religieuses, c'est vrai, je ne sais pas trop, mais avant d'aller se coucher, peut-être elles enlèvent leur foulard. Donc voilà. Nous devons arrêter de nous comporter comme ça. Il faut pouvoir se mettre dans une apparence attrayante quand vous êtes dans la chambre avec votre homme. C'est très important. Donc voilà, et les petits cadeaux, les petites sorties, les surprises, c'est très important. Ça anime la flamme dans le couple. Ce que je dis, c'est un conseil pour tous les couples, quelle que soit votre année de mariage. Vous pouvez tenter de fêter 40 ans. Écoutez, ranimez la flamme de l'amour dans votre couple. Le troisième conseil pour terminer, vous devez entretenir une bonne sexualité. Voilà ce que plusieurs négligent aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4, la Bible dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence.
Voilà, le Seigneur a abordé cela parce que c'est un aspect très important, c'est un aspect vital pour le mariage, pour le couple. Donc, bien aimé, ne négligez pas cela. Entretenez une bonne sexualité. Oui, vous savez déjà de quoi je parle. Instruisez-vous, il y a des livres chrétiens sur la sexualité dans le mariage. Achetez ces documents-là, lisez-les, apprenez, c'est très important. Ça vous fera du bien, vous allez beaucoup gagner en le faisant. Donc, j'ai dit à un jeune couple, il n'y a pas longtemps, je disais à l'épouse que, écoute ma soeur, ce monsieur que tu es en train de voir, ton mari, et je voudrais t'informer que c'est un excellent cuisinier. Alors il faut que tu saches que ce n'est pas parce qu'il est incapable de cuisiner, ce n'est pas parce qu'il a manqué la pâte et il est incapable de faire du spaghetti qu'il est venu te chercher. Donc, et puis la soeur, elle a souri parce qu'elle a tout compris. Voilà, donc ce n'est pas pour la pâte, même si c'est dedans, même si la cuisine aussi fait partie. Mais écoutez, le point central dans un couple, la sexualité. Ne négligez pas cela. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je vous aime en Christ. Je prie pour chaque couple, pour chaque foyer. Je prie aussi pour les fiancés qui sont en train d'avancer vers le mariage, afin que maintenant la grâce du Seigneur se repose sur votre couple au nom de Jésus-Christ. Que tout foyer en ce moment en difficulté, au bord de l'éclatement, qu'un tel foyer soit restauré maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où l'intimité a disparu, là où l'amour a complètement disparu, Seigneur, je prie que maintenant, par le Saint-Esprit et par la parole qui vient d'être enseignée, que ces couples puissent revivre le grand amour, le vrai amour dans le nom de Jésus. Les puissances infernales qui attaquent les couples aujourd'hui, et aujourd'hui notre monde bat les records en divorce. Père, nous prions afin que maintenant, que les puissances des ténèbres qui occasionnent ces divorces soient paralysées dans leurs activités et que tes enfants puissent jouir d'une paix profonde, d'une joie ineffable dans leur foyer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout problème de caractère dans la vie des conjoints soit maintenant réglé par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, raffiner le caractère de cet homme, raffine le caractère de cette femme, afin que ce couple puisse devenir un couple épanoui. Merci Seigneur, parce que tu nous as entendus. Sois béni Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci. À bientôt sur Bethel Shiloh. Merci.